Babino manœuvra, se glissa vers Crépure et lui toucha le bras. Crépure sursauta. « Tiens, dit-il, et à propos, comment va cet œil ?»« Chut, cet œil ne va pas trop mal. Ça cuit toujours un peu, mais enfin il faut en prendre son parti. Je voulais vous dire, mais nous ne sommes pas bien ici pour parler. Venez donc au buffet un instant, mon cher. » »« Pourquoi pas ?» Le buffet était désert, Werner ayant décidé de tout plaquer. Ils enverraient quelqu'un à sa place, ou ces dames feraient le service elles-mêmes si ça leur chantait. Quant à lui, non. Ah, mais non. De pareils salauds. Babino désigna deux chaises. « C'est à propos du petit incident de tout à l'heure, dit-il en s'asseyant. Je voudrais vous demander, mon cher collègue, de ne pas en parler devant ma femme. Voyez-vous, elle est tellement inquiète. J'ai dû lui raconter qu'il m'était entré dans l'œil une petite mouche. »« Oh, bah !» fit Crépure, éberlué. »« Pour ne point l'effrayer, mon cher. Aussi, je vous demande... » »« Mais bien entendu, voyons. » »« Merci. Mais il y a autre chose. J'avais bien raison de penser qu'il y a du mystère dans cette affaire. Oh, un mystère très facile à percer. Je tiens le fin mot de l'histoire. Mais vous n'en direz rien, n'est-ce pas ? » »« Puisque vous me le demandez. » »« Jusqu'au jour où vous serez appelé à témoigner. » »« Moi ? S'il comptait sur lui pour ça, il voulait quoi ? Faire passer ses agresseurs en conseil de guerre ? Ce que vous me demandez là est très grave. Babino leva les bras au ciel. Parbleu, si c'est grave, fichtre, oui. Mais ne comptez pas sur moi pour ce genre de témoignage. Comment ? Oh, vous m'étonnez, mon cher Merlin, vous m'étonnez fort. Vous ne me ferez pas croire qu'il vous est indifférent que des espions allemands se promènent chez nous en molestant les patriotes ? Ce fut un trait de lumière. « Vous m'en direz tant !» s'écria Crépure, pris d'une immense envie de rire. L'air qu'il prit pour étouffer son rire fut tel que Babino ne douta plus de l'énorme impression produite par cette nouvelle. « C'étaient deux espions, vous dis-je. J'en ai dès à présent la preuve indéniable. D'ailleurs, ils sont signalés. Le général est au courant. Voyez-vous, mon cher, le général, c'est un homme. Il a l'air comme ça de venir passer une heure à une petite fête et pendant ce temps-là, vous croyez qu'il ne fait rien. Détrompez-vous. Il y a déjà des estafettes qui courent, mon cher. Mes gaillards sont signalés partout. Il a suffi d'un mot. »« Magnifique !» »« Si vous lui en parlez, insistez bien, n'est-ce pas, sur le fait que ce sont deux officiers. » »« Des officiers ? Où Babino avait-il pris cela ? Là, sans doute, il avait pris la mouche. « Des officiers ? » dit Crépure. « Si, j'en suis sûr. »« Bah !»« Certain, mon cher. D'ailleurs, ils se déguisent toujours en officiers, c'est bien connu. Mais bien entendu, ce sont de tout petits galons, comme on les porte aujourd'hui. Vous avez tout de même bien remarqué, voyons. »« Je n'en jurerai pas. »« Là, sur la manche. »« Mais il portait des musettes. » Babino s'assombrit. « Vous en êtes bien sûr ? » »« Il me semble. » »« Ah, il vous semble. Ah, il y a un doute. C'est cela. Aussi, je me disais... Non, mon cher, il ne portait pas de musette. C'étaient de grands gaillards blonds, aux yeux bleus, assez lourds dans leur démarche. Je les revois marcher devant moi. Non, mon cher, à présent j'en suis sûr. Ils n'avaient pas de musette. Ce sont bien des officiers. »« Soit. » »« Rappelez-vous bien. » »« C'étaient peut-être des officiers. » Ce diable de Crépure. Il ne dirait donc jamais quelque chose de net. Il avait mal vu ou pas vu. Est-ce que son binocle n'était pas tombé ? Vous n'aviez pas perdu votre binocle ? Excusez cette question, c'est capital.
Il en convint, c'était plus simple. Qu'est-ce qu'il avait à vouloir que ce ne soient pas des officiers? Vous avez raison, mon cher Babineau. Je me souviens de tout, à présent. Alors c'était bien des officiers. Mais oui. Qu'est-ce que je vous disais? J'en étais sûr. Mais je désirais confronter mon souvenir avec le vôtre, n'est-ce pas? Oui, 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 des espions déguisés en officiers. Ils m'attendaient au tournant. Mais rira bien qui rira le dernier. Nous leur préparons un petit plat, vous savez, à la française. Donc, Conclut-il en se levant. vous êtes dans la confidence et vous attendez les événements. Parfait. Retournons maintenant auprès des autres. Ils doivent se demander ce que nous manigançons. Et, à propos, mon cher, me permettez-vous une remarque amicale sur un sujet qui n'a rien à voir avec notre affaire? Bien entendu, mon cher. C'est délicat, mais tant pis. Eh bien, Dit-il. je vous regardais tout à l'heure. Diable, pourquoi, diable, vous tenez-vous toujours à l'écart? Vous direz, je ne vous offense pas. Oh, point. On dirait, c'est difficile à exprimer, on dirait que vous vous contraignez, que vous refusez. Voyons, un peu d'allant, un peu d'entrain. Il ne faut pas rester en dehors, permettez-moi de vous le dire, d'autant plus que cela fait toujours une fâcheuse impression. On ne sait pas, n'est-ce pas? On se demande. Votre discours de l'année dernière vous a attiré, je le sais, de très grosses sympathies. Il ne faut pas se décourager. Mêlez-vous à nous, mon cher, mêlez-vous, mêlez-vous. Et brusquement, il s'interrompit et prononça. Ah, saperlotte, nous avons raté l'entrée de l'évêque et celle des Forel. Et en effet, au centre de la bibliothèque, Monseigneur, debout, offrait sa bague à baiser à la gracieuse Madame Forel, humble. C'est contrariant, très contrariant, Grommela Babineau en lâchant Cripure. Il s'avança vers le petit groupe solennel des nouveaux venus, où Madame Forel souriait. Quelle belle personne! Quel beau corps élancé et souple, avec ses longues jambes hautes et son buste épanoui! Quel parfum elle répandait! Son visage était rose comme celui d'une jeune fille, émaillé de frais. Elle paraissait 30 ans à peine. Quelle joie éperdue dans ses yeux bleus pâteux de colle! Et ses cheveux blonds, son beau sourire trop rouge sur les dents fausses, et son collier, et ses bagues étincelantes, et la robe de satin noir. Une reine! Forel serrait des mains. Partout, on s'agitait. C'était un brouhaha sans fin. Cripure se crut au théâtre quand les musiciens accordent leurs instruments avant le lever du rideau. Chacun essayait sa voix, son regard. Seul, il demeurait silencieux sur sa chaise. Nabucet pérorait, dirigeait, allait d'un groupe à l'autre, chuchotait à l'oreille des gens. Moka et Glâtre se querellaient dans un coin. Les dames parlaient chiffon, toilettes de deuil, se passaient des recettes. Mademoiselle Rabat, la directrice du collège, venait de découvrir au mur un portrait de Descartes et s'extasiait. « Ce cher René, celui-là, je l'aime et je sais pourquoi !» Le préfet parlait des bolcheviks à monsieur l'inspecteur d'académie. D'ailleurs, ce sont tous des repris de justice. Oh, que voulez-vous? La Russie n'est pas mûre pour la révolution. Ils s'en mettront plein les poches et puis, oust! Ils disparaîtront avec les joyaux de la couronne. Savent-ils seulement ce qu'ils veulent? Cripure s'approcha doucement de la fenêtre ouverte et se pencha. Un peu d'air. Son regard plongea dans une classe toute proche. Il en était séparé à peine par 2 mètres. Un petit vieillard à barbe posait sur la chaire un paquet, ôtait son chapeau, puis tirait du paquet un sabre flamboyant qu'il tint entre ses bras comme un crucifix. C'était le sabre de son fils, tué 2 mois plus tôt, et qu'on venait de lui renvoyer. « Messieurs, dit-il, tourné vers ses élèves, mes chers petits amis, je réclame aujourd'hui plus que votre attention. Je réclame tout votre cœur.
Ses 2 grosses mains, serrant passionnément le sabre, tremblaient si fort que la lame cliqueta dans le fourreau. Les élèves, muets d'épouvante, fixaient les yeux sur cet homme noir qui serrait sur sa maigre poitrine cette lame froide et naguère sanglante. Il en approcha le pommeau de ses lèvres comme prêt à le baiser. « Messieurs, mes chers petits amis, voici le sabre de mon fils tué. » Cripure s'éloigna, revint à sa chaise. Le brouhaha s'apaisa. Instant solennel, Nabucet s'approcha de la cheminée comme un poète de salon. Il tira de sa poche un rouleau de papier. « Monseigneur, mon général, monsieur le préfet, mesdames, messieurs... » Il s'inclina devant madame Forel. « Madame ?» Et de sa belle voix de violoncelle, il entama son discours.